Alors, dans cette capsule vidéo, on va apprendre à utiliser les touches sin, cos, tan de votre calculatrice et sin-1, cos-1, tan-1. En trigonométrie, on utilise beaucoup ces touches, alors c'est important d'être capable d'utiliser la calculatrice pour s'en servir. Le premier élément important, c'est de s'assurer que sa calculatrice est en degrés. Donc ici, sur la calculatrice, ça devrait être écrit degrés. Si c'est écrit RAD ou GRND ou GRAD, c'est parce que votre calculatrice n'est pas en degrés. Donc, il faut absolument vérifier que votre calculatrice est en degrés, sinon vos calculs vont être erronés. Sur la calculatrice Sharp EL531XT et sur la majorité des calculatrices Sharp, vous avez une touche DRG. Donc, si votre calculatrice n'est pas en degrés, vous pouvez appuyer sur la touche DRG pour changer le mode de votre calculatrice. Donc, si j'appuie sur DRG, on voit c'est écrit RAD. Donc, maintenant, je suis en radian. Si j'appuie encore. Donc, j'ai RAD. Donc, maintenant, je suis en gradient. Alors, j'appuie encore et je reviens en degrés. Alors, c'est important que votre calculatrice soit en degrés. Première chose à vérifier. Alors, les touches sin, cos et tan sont des touches qui correspondent aux fonctions sinus, cosinus et tangente. Ces touches-là, donc cette fonction-là, servent à transformer un angle qui est en degrés en rapport qui est un nombre décimal. Alors, pour les utiliser, par exemple, j'ai un angle de 25 degrés et avec la fonction sinus, je veux calculer le sinus de l'angle 25. Alors, sur la calculatrice, j'appuie sur la touche sin, sur le 25 et sur égal. Alors, sin 25 égale, et on obtient 0,422618261. On garde 4 chiffres après la virgule en s'assurant d'arrondir comme il faut. Donc, 0,422,6. Et après le 6, c'est un 1. Donc, le 6 va rester comme ça. Alors, 0,4226. Pour l'angle de 148 degrés, alors je fais la même chose. Je vais l'avoir en cosinus. Donc, je vais utiliser la touche cos. Alors, cos 148 égale. Donc, on arrive avec un négatif, donc moins 0,8480. Alors, moins 0,8480. Pour l'exemple suivant, donc, on a un angle de 224 degrés. On veut calculer la tangente. Alors, je vais faire tangente 224 égale. Et on obtient 0,9657. Donc, on fait attention. Ici, c'est un 6, mais le nombre suivant, c'est un 8. Alors, 5 et plus, on doit augmenter celui-là. Donc, ici, comme c'est un 8, j'augmente le 6 à 7. 0,9657. Vous devez aussi être capable d'utiliser les fonctions sin-1, cos-1 et tan-1, qui sont les inverses. Donc, sin-1, l'inverse de sin, cos-1, l'inverse de cos, tan-1, l'inverse de tan. Alors, vous devez être capable de les utiliser. Ils servent à retrouver un angle à partir d'un rapport. Donc, c'est vraiment l'inverse. Alors, arc sinus correspond à sin-1, arc cosinus à cos-1, arc tangente à tan-1. Alors, on part d'un rapport et on utilise la fonction arcsinus ou arccosinus ou arctangente pour être capable de calculer l'angle. Alors, comme ici, les éléments sont en orange, je vais utiliser la touche orange pour aller les chercher, qui est deuxième fonction ici. Alors, j'ai un rapport 0,9945 et je veux l'inverser pour retrouver à quel angle sinus elle correspond. Alors, je vais utiliser deuxième fonction, sin. Donc, on voit ici, il apparaît sin-1. J'entre mon rapport, 0,9945. J'appuie sur égal et on obtient 83,9880103. Donc, 83,99 ou 84 degrés. Donc, ce sont des degrés. Alors, 84 degrés dans ce cas-ci.
pour 3/5, alors c'est pas parce que c'est une fraction que c'est différent. Si je veux utiliser l'arc cosinus, alors je fais deuxième fonction cosinus pour faire apparaître mon cos moins 1. Je rentre ma fraction, je vais la mettre entre parenthèses, 3 ABC 5, je ferme mes parenthèses et j'appuie sur égal. Donc, j'obtiens 53,13 degrés. Ou si on arrondissait à l'entier, 53 degrés. Pour 1,2459 arc tangente, donc je fais deuxième fonction tangente pour faire apparaître mon tan moins 1. Et j'entre mon rapport, 1,2459, j'appuie sur égal, j'obtiens 51,25 degrés.